ici Sistyle et aujourd'hui on se retrouve pour la 27e semaine de mon programme sportif. Aujourd'hui on commence cette deuxième moitié d'année, cette deuxième partie de programme sportif, même si au final ça va juste reprendre les séances en fait comme avant, il y avait juste la semaine dernière qui était un peu particulière. D'ailleurs j'en profite, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels étaient vos résultats aux différentes séances défis. Allez, en tout cas nous on va commencer directement cette semaine par une séance pour vraiment relâcher la pression. Ce sera je crois la seule séance comme ça de toute l'année. On va faire une séance spéciale étirement pour commencer. Donc c'est une séance qui va durer environ 11 minutes, peut-être 12. C'est vraiment pour décompresser la semaine dernière, vous avez fait beaucoup de sport, vous méritez un peu de repos, mais vous n'allez pas rien faire non plus. Le premier étirement va être d'étirer les bras vers le haut. Donc tout simplement, vous allez le faire avec votre respiration. Vous allez prendre une inspiration, croiser les mains et monter vos mains vers le haut, pousser vers le haut en inspirant, tenir environ 5 secondes en tirant vers le haut, puis écarter vers le côté les bras et quand vous relâchez vous expirez et vous enroulez vos épaules et ça vous faites environ 4 fois, ça devrait entrer dans les 40 secondes. Après ça on va venir étirer un peu la taille et les bras, donc vous allez venir étirer un bras après l'autre. D'abord vous allez venir étirer le bras droit vers le haut, donc vous prenez votre inspiration, vous respirez et vous tendez. N'hésitez pas à vous pencher un petit peu, c'est vraiment la main qui vient vous faire pencher. Gardez le bassin lui droit, c'est vraiment la taille et le bras qui s'étirent. Puis ensuite vous changez de position, faites toujours des grands mouvements pour changer de position pour vraiment que ce soit toujours léger, il ne faut pas vous faire mal, pas vous frustrer, c'est très léger, c'est des étirements. Ensuite on va venir un peu étirer votre nuque en faisant un peu des mouvements. Donc vous pouvez soit faire avec vos têtes gauche-droite, soit faire en haut, en bas, soit venir un peu dans les coins, donc en arrière à gauche, en arrière à droite, en avant. Vous pouvez aussi faire des demi-cercles en venant coller votre manteau à votre épaule droite et venir frôler le bas en touchant jusqu'à votre épaule gauche. Et ça voilà, faites un peu tout ça mais évitez de faire des cercles. Les cercles on se rend pas compte mais mine de rien ça fait mal au cervical, c'est pas forcément bon. Il vaut mieux faire chaque chose les unes après les autres, donc droite, gauche et pas tout un cercle, d'accord ? Après ça, vous allez venir toucher le sol en gardant vos jambes tendues. Donc quand je touche le sol, c'est se rapprocher le plus possible. On a les jambes bien tendues et on va aller toucher le sol en commençant bien par rouler la tête, donc la tête en premier, les cervicales, puis la colonne vertébrale de haut en bas. Et vous allez essayer d'aller le plus bas que vous pouvez. Si vous avez mal, vous pouvez frotter l'arrière de vos genoux, ça aide à descendre un peu plus bas. Soufflez et essayez d'aller toucher en bas, mais ne vous faites pas mal non plus. Si ça tire trop, arrêtez, c'est pas grave de pas toucher le sol. Le but est de venir étirer. Après ça on va venir étirer un peu vos fessiers. Vous allez vous mettre en équilibre sur la jambe gauche, prendre votre jambe droite et venir la poser sur votre jambe gauche à peu près au niveau de votre cheville, voilà, vous le montez, vous rapprochez de vous et vous allez venir vous asseoir sur votre jambe gauche en fait, simplement en tenant la jambe droite, le dos bien droit, une sorte de demi-chaise je sais pas. Dans les 40 secondes vous allez faire et la fesse droite et la fesse gauche, donc en fait vous faites que 20 secondes par jambe. Après ça vous allez vous asseoir au sol, jambes tendues devant vous, coller les jambes et vous allez essayer de venir toucher vos pieds. Donc gardez le dos au maximum droit sans jamais plier les jambes. Si vous les touchez pas c'est pas grave, essayez d'avoir vos chevilles, si vous n'avez pas vos chevilles les mollets. Faites ce que vous pouvez en tout cas, pareil là vous soufflez, vous essayez d'aller plus loin encore. Tant que vous faites pas mal, essayez d'aller plus loin. Après ça vous allez garder vos jambes tendues mais vous allez les écarter, faites un grand V avec vos jambes le plus que vous pouvez et vous allez essayer de venir toucher vos coudes au sol. Donc là pareil, essayez de garder le dos au maximum droit mais c'est normal, il va se plier mais essayez de pas non plus faire un dos trop arrondi et vous allez descendre le maximum que vous pouvez. Ce qui serait bien c'est de pouvoir toucher les coudes sur le sol mais si vous n'y arrivez pas c'est pas grave, encore une fois le but c'est juste de venir étirer. Ensuite vous allez vous mettre sur le dos, les jambes toujours tendues, voilà, juste tout droit tendues sur le dos et vous allez ramener une jambe à 90 degrés en l'air et vous allez la laisser tomber sur le côté. Donc là toutes vos hanches vont vriller et le but va être de garder votre buste lui droit. Et votre tête elle va venir se tourner vers l'extérieur, donc de l'autre côté. Puis ensuite 40 secondes la jambe gauche qui tombe. Vous allez ensuite vous redresser et vous allez venir croiser une jambe par-dessus l'autre et venir tirer vers vous et vous allez vous tenir bien droit et ça va venir à nouveau étirer votre fessier droit, puis 40 secondes avec la jambe gauche. Et enfin on va terminer par un dernier exercice de circulation sanguine en fait. Vous allez aller vous mettre sur un mur et vous allez venir vous mettre dos sur le sol et les jambes contre le mur. Donc le but c'est vraiment que vos jambes soient tout le temps tendues et le but va être de venir rapprocher vos fesses un maximum du mur. Donc ceux qui peuvent, vous êtes complètement à 90 degrés, vos jambes tendues, les pieds flex vers vous.
et ceux qui ont un peu plus de mal seront un peu plus éloignés du mur. C'est vraiment un bon exercice pour ramener le sang, l'aider à circuler, donc finir par ça. Même en général à la fin d'une séance de sport, si vous voulez faire un peu de cet exercice, ça fait toujours du bien. Vous vous êtes beaucoup donné la semaine dernière, donc c'est normal qu'on nous fasse un peu des étirements, surtout qu'en général les étirements on veut les faire à chaud, mais il paraît que c'est beaucoup mieux de les faire à froid, donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On s'étire un peu pour la semaine dernière, et à partir de maintenant on repart plus fort que jamais, donc c'est parti directement pour la deuxième séance, celle du mercredi. Une séance abdominaux qui va durer précisément 9 minutes 45 à raison de 45 secondes de travail pour 15 secondes de récupération. Il sera composé d'un circuit que vous allez faire une seule fois. On va commencer par la position du X couché au sol, donc vous vous mettez en X couché au sol et vous allez rejoindre le pied gauche avec la main droite et inversement le pied droit avec la main gauche. Évidemment le pied et la main se lèvent en même temps et viennent toucher le haut. Vous l'avez connaissez cet exercice, on l'a déjà fait quelques fois alors pas de difficulté particulière. Ensuite on enchaînera avec des crunchs, tout simple, basique, comme on les connaît depuis longtemps maintenant. Puis vous me ferez des criss-cross. Pour cet exercice là, pensez à vraiment coordonner vos mains et vos jambes, c'est beaucoup plus plaisant. Descendez les jambes plus bas si vous êtes plus à l'aise, moins bas si vous êtes moins à l'aise, mais tournez bien, twistez bien votre haut du corps, c'est très important. Après ça, on va venir faire des relevés de jambes. Donc vous êtes couché sur le dos, vous mettez vos mains sous vos fesses si vous avez du mal ou à côté de vous si vous avez beaucoup moins de mal, mais c'est mieux en général de commencer avec les mains sous les fesses et vous allez remonter vos jambes tendues. Si jamais votre dos se creuse à chaque fois et que vous n'y arrivez vraiment pas, faites une jambe après l'autre. Relevez d'abord la jambe droite, vous la posez, jambe gauche, voilà. Faut vraiment pas vous faire mal, c'est pas grave de commencer un peu plus bas, vraiment prenez le niveau qui vous correspond. Ensuite on enchaînera avec du gainage dos simple. Ensuite on enchaînera avec des sit-ups. Puis vous ferez du Russian twist. Après ça, vous ferez des reverse crunch. Pour cet exercice-là, oubliez, il n'y a pas besoin de monter complètement en chandelle, hein. Faut juste que votre bassin se décolle, donc ramenez vos genoux vers vous et allez bien toucher à chaque fois le sol derrière. C'est vraiment un truc où il n'y a pas énormément d'amplitude, mais il faut quand même venir décoller vite fait le bassin. Après ça, vous allez venir faire du gainage dos difficile. Après ça, vous enchaînerez avec un nouvel exercice qui est le portefeuille mais version lente. Vous allez donc vous mettre en position gainage dos difficile, exactement la position qu'on a fait juste avant, et vous allez en fait venir tendre un bras et une jambe opposée. Vous allez par exemple venir tendre le bras droit et la jambe gauche en même temps. Le but va être de venir reposer évidemment ses épaules et de remonter au moment où ça remonte. Donc vraiment ces mouvements ils se font lentement. Vous descendez lentement et vous remontez lentement en gainage difficile, puis ensuite vous faites ça avec l'autre bras. Et ça vous le faites pendant 45 secondes. Et enfin on va venir faire un dernier nouvel exercice encore une fois, ça va être du gainage dos difficile comme on a fait mais dynamique. Donc vous allez vous mettre en gainage dos difficile et vous allez venir faire des petits coups vers l'avant, vers l'arrière. Donc pour que ce soit possible, il va falloir tendre vos jambes. Et vous allez essayer de venir faire un petit balancier. Et voilà, votre séance du mercredi sera déjà terminée, alors passons directement à la séance du samedi. Notre séance du samedi va être une séance un peu plus longue que les autres parce que vous êtes en week-end, vous avez plus le temps, et une séance qui sera également un peu plus difficile puisqu'elle sera composée d'un circuit que vous allez faire 5 fois avec aucune récupération entre les exercices et seulement 30 secondes de récupération entre chaque circuit. Donc ça va envoyer. Vous allez commencer par 30 secondes de gainage sur les coudes. Puis vous enchaînerez avec 30 secondes de fente avant alternée. Ensuite vous ferez 30 secondes de dips arrière. Après pendant 30 secondes vous allez faire 5 squats plus 5 secondes de chaise. Donc vous faites bien 5 squats comme vous avez l'habitude de faire et quand vous faites le 5e vous restez en bas. Vous comptez à 5 dans votre tête ou à haute voix mais essayez de compter pas trop vite hein, vraiment. Le petit challenge c'est de rester en bas assez longtemps et vous remontez et vous repartez là-dessus pendant 30 secondes. Et enfin 30 secondes de mountain climbers. Voilà, nos 3 séances sont terminées, donc j'espère qu'elles vous plairont, qu'elles vous feront du bien, que vous allez vous donner à fond comme d'habitude. Si
Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter, vous abonner, activer la cloche de notification comme d'habitude pour suivre la suite du programme. Moi je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye les gars.